Coucou mes frères et sœurs de lumière, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis de tout cœur avec vous dans ces moments très particuliers. Il se passe beaucoup de choses là, beaucoup de choses se passent dans l'invisible. Et c'est pour ça que j'ai eu envie ce matin de faire une petite vidéo. Voilà, pour sortir ce que j'ai à l'intérieur, encore une fois. Ce n'est que mon point de vue. J'espère qu'il pourra en tout cas vous aider et vous amener un peu de baume au cœur dans ces moments un petit peu compliqués qu'on est en train de vivre. Parce que ça peut paraître à première vue très dense, très obscur et pas forcément très positif tout ce qui est en train de se passer. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'on nous montre dans le physique, tout ce qui est révélé dans les médias publics, en apparence, voilà, on est dans un moment très obscur, mais en réalité, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible et des choses qui travaillent vraiment pour la lumière. On est vraiment dans le grand moment des révélations et de l'action. C'est vraiment les choses sont en train de se mettre en place dans le physique, c'est-à-dire que 2020 c'était plutôt l'année du travail sur soi, de l'introspection, de la libération de nos obscurités, de nos colères, la connexion à l'enfant intérieur, à la confiance, à la foi. Et tout ceci s'est travaillé dans les densités plus dans les dimensions, les densités les plus subtiles. Et aujourd'hui, c'est en train de redescendre jusque dans la matière et c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser dans notre système, dans notre économie, dans notre politique. Et il se passe des choses énormes là en ce moment, notamment aux États-Unis. Hein, c'est de là que part la chute, on peut dire, la chute de cet ancien monde, de cet ancien système politique corrompu. Sataniste, hein, on peut le dire. Ça fait longtemps qu'on est gouverné par des êtres malveillants, par l'ombre. Et ceci est en train de changer, voilà. Et Trump fait partie des êtres qui travaillent pour cette libération. Alors je sais que c'est difficile pour beaucoup d'y croire. Moi aussi, pendant très longtemps, j'ai pensé que Trump était un horrible personnage. Mais tout ça parce que en fait, j'étais jamais allée regarder de plus près et je recevais les informations mainstream qui, elles, sont là pour le diaboliser. Forcément, tous les êtres qui viennent pour libérer le peuple, tous les êtres qui sont là pour la lumière, eh ben, ils ont été persécutés depuis très longtemps. Hein. On sait toute la quantité de personnages qui ont été assassinés parce qu'ils ont voulu dire des vérités, dénoncer des choses qui se passaient dans les coulisses de nos gouvernements, dans les coulisses de notre système, des gens qui nous gouvernaient jusqu'à présent. Mais comme les énergies sont de plus en plus subtiles, vu qu'on est en train de vivre cette ascension, qu'on le veuille ou non, on va passer dans une autre fréquence et du coup les choses doivent se nettoyer, doivent se transmuter et ça va passer dans les choses du concret. Donc ça se révèle en nous, toutes les parts obscures qui sont à l'intérieur de nous, et ben on y est confronté de plus en plus et de manière de plus en plus intensément. Si on ne va pas régler les choses qui sont bloquées encore en nous, et ben la vie nous met face à nos blocages. Et ben c'est la même chose pour ce qui se passe sur la planète. Et du coup voilà, tout est en train de se révéler et les choses sont en train de se démanteler. Donc là, à l'instant où je vous parle, il y a plein de personnes qui sont en train d'être arrêtées. Il y a tout un jeu d'échecs, on peut dire, qui est en train d'être joué pour que le château de cartes s'écroule et que la vérité puisse jaillir. Donc nous, on doit se préparer aussi à ça, se préparer à être confronté à une certaine réalité, confronté à toutes les choses horribles qui ont été
qui ont été commises jusqu'à présent. On va sortir du voile de l'illusion et se rendre compte qu'on est des êtres divins, qu'on est des étincelles de lumière, qu'on est créateur de notre réalité et que jusqu'à présent on a été manipulé par la pensée, par un certain nombre d'êtres très intelligents et qui connaissent les lois de l'univers et qui ont su profiter de l'humanité et qui nous ont mis en esclavage pendant très longtemps. Mais ceci est terminé, les amis, et ça vraiment je pense qu'on peut s'en réjouir parce que ça fait des millénaires que ça dure et il était temps que on retrouve notre liberté, qu'on retrouve notre souveraineté, notre conscience. Donc c'est l'heure du grand réveil. Et bon, ça fait un moment que on est de plus en plus à s'éveiller à ces réalités, à se connecter à ça. Et mais là maintenant, ça va devenir collectif et mondial. Beaucoup d'êtres vont se réveiller. Et ça risque d'être un peu difficile pour eux, pour certains qui n'étaient pas du tout prêts à accepter ça et à déconstruire toutes les croyances sur lesquelles ils ont basé leur vie jusqu'à présent. Donc ça va être compliqué et c'est à nous, ceux qui ont déjà pris conscience de ça et qui sont déjà passés par les phases difficiles d'acceptation, et ben on pourra maintenant accompagner, être au service de cette ascension et de ces humains qui vont se rendre compte d'une énormité. Et nous, on peut être des phares de lumière qui rayonnons cette vibration et être dans l'empathie et la bienveillance pour pouvoir accompagner en douceur cet effondrement. Parce qu'avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, on doit déconstruire, on doit détruire. Donc c'est le feu purificateur qui enlève toutes les vieilles mémoires, et avec l'eau aussi, avec tous les éléments qui peuvent nous aider à nettoyer, à libérer, à transmuter, et pour après reconstruire sur des vraies bases, sur l'amour. Donc voilà, gardez la foi, les amis. Vraiment, ayez confiance que tout se déroule parfaitement bien, que le plan est comme sur du papier à musique, tout est en train de couler comme ça doit. Et nous, notre boulot là, c'est de maintenir la fréquence, de maintenir la paix et la foi, et de pas se perdre dans les méandres de nos émotions ou du mental. Donc je vous invite encore et toujours à être dans l'instant présent et à faire confiance à l'univers et à vos équipes. Tout bientôt, on va être confronté à plein de choses, à plein de chamboulements. Tout notre système va se transformer et c'est une merveilleuse chose. Donc n'ayez pas peur, le jour où ça arrive, peut-être qu'on va avoir une coupure de communication. Y a plein de choses qui se disent et j'ai envie de dire, on verra bien. Peu importe, nous on sait qu'on est guidé, on est protégé et que dans tous les cas la lumière a gagné. Et peu importe d'ailleurs si ça vient de Trump ou pas, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre le salut de l'extérieur, c'est à nous-mêmes de nous sauver. Et peu importe nos croyances en fait, l'important c'est de toujours se connecter à la source et avoir la foi. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, être connecté à notre instinct, à notre joie, pouvoir écouter notre cœur tout simplement et faire ce qui nous vibre juste. Et le reste suit son cours, son plan divin. Je veux dire, c'est écrit partout, dans toutes les prophéties, et tous les êtres qui sont connectés et qui arrivent à aller chercher les réponses à l'intérieur d'eux, et on le sait en fait, on sait que c'est vrai tout ça, on sait parce qu'on l'expérimente. C'est pas quelque chose qui vient de la connaissance du mental, c'est quelque chose qui vibre en moi, c'est quelque chose que je ressens, que je sais parce que je le vis. Voilà.
Parfois aussi, moi, j'ai des moments de doute et j'ai le mental qui me dit, mais et si c'était n'importe quoi cette histoire et qu'on était complètement à côté de la plaque. Et ça me fait beaucoup rigoler, mais au final, mon cœur, lui, il sait ce qui est vrai, il sait où on va, il sait que ce nouveau monde, c'est là, c'est maintenant. Et que voilà, que le plan est en marche, ça c'est une certitude. Après les détails, qui, comment, de quelle façon, bon, j'ai envie de dire, peu importe. Ce qui est important, c'est juste voilà, d'avoir confiance parce qu'on va nous bombarder là ces prochains jours de fausses infos et de choses terribles. Hein, là, il y a de nouveau, là, on nous parle de sécurité contre les attentats. Le deuxième virus qui a muté, et puis voilà, on nous met dans la peur, mais en fait tout ceci a une symbolique que nous on peut pas imaginer. Tout ceci suit son cours et a une raison d'être, et, euh, et du coup ne croyons pas ce qu'on entend autour de nous dans les médias. Tout ceci va tomber et on va bientôt se rendre compte que tout ceci est une grosse supercherie. Et notre système politique va terminer, on n'aura plus de président comme c'est le cas maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que Trump dit, le but c'est de redonner le pouvoir au peuple et qu'on redevienne souverain et qu'on reprenne en main notre planète, nos enfants aussi, parce qu'il va y avoir de grandes révélations sur ce qui a été fait aux enfants, et ces enfants qui ont été jusqu'à présent enfermés vont être libérés. C'est déjà le cas, hein. Il y a déjà, vous savez qu'il y a des tunnels, enfin voilà, il y a des choses monstrueuses qui ont été faites par ces êtres qui nous gouvernent, qui sont clairement satanistes et qui font des rituels et qui ont eu besoin jusqu'à présent de nous et de nos enfants. Et ceci s'est terminé, ça se libère et on reprend notre plein pouvoir. Je sais pas, il y aurait plein de choses à dire, mais en même temps, j'ai envie de rester sur l'essentiel. C'est juste, réjouissons-nous d'être dans cet instant, de vivre ce grand réveil et d'être acteurs de ça aussi. Soyons pleins d'amour et envoyons cette énergie autour de nous, travaillons notre visualisation. Je pense que là c'est vraiment un moment pour méditer, pour apaiser toutes ces vagues qui peuvent surgir de nous. C'est normal, voilà, on est en train de nettoyer, donc des fois on peut être pris par des vagues pas très agréables. Et le but là c'est vraiment d'apprendre à ne pas réagir, à se dire ok, j'observe, j'accepte et je laisse juste que cette émotion me traverse. Donc méditez, prenez soin de vous, prenez du temps voilà, pour vous écouter, pour être au plus proche de votre cœur et voilà, tout ira bien. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, les amis. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir vivre cet instant-là, d'être incarnée dans ce moment. C'est vraiment la gratitude qui m'habite en ce moment. Et je suis ravie aussi d'être en connexion avec vous, mes frères et sœurs. Je sais qu'on est nombreux, vraiment. Et ça crée une toile comme ça de lumière qui est magnifique, et je me sens reliée à vous en chaque instant. Donc merci à vous tous, merci d'être là, merci pour votre confiance, pour votre amour, pour vos magnifiques commentaires, pour toutes les personnes aussi qui m'ont fait des dons. Merci infiniment, vous n'avez pas idée comme ça me touche, et je vous envoie cette abondance depuis mon cœur pour qu'on puisse tous vivre dans l'abondance qui est notre état naturel, qui est notre essence, qu'on puisse tous être juste en connexion parfaite avec qui on est, avec notre âme, avec notre mission, de pouvoir juste créer et vivre en fait, ne plus survivre mais vivre. Donc voilà, c'est le moment les amis, on y est, on va pouvoir être qui on est pleinement. Et je vous invite à être le plus honnête possible, le plus dans l'innocence, dans la spontanéité.
dans l'amour, dans le jeu, dans le rire, voilà. Amusez-vous, la vie est un jeu, la vie est belle, on en fait ce qu'on veut, ça dépend que de nous. Voilà, je vous aime fort les amis, merci d'être là, plein d'amour. Et puis si toutefois on devait être coupé, parce que peut-être que les communications vont couper, eh ben, reliez-vous dans l'invisible, reliez-vous à votre équipe, aux gens que vous aimez, qui vous soutiennent, au travers du cœur, au travers des méditations, de la télépathie. Je pense que c'est le moment de travailler ça. Il y a plein de nouvelles plateformes qui se mettent en place. Moi, je n'ai pas l'élan là de faire un compte Odyssée ou Telegram. Bon, j'ai téléchargé Telegram au cas où, mais je me dis, c'est pas grave, probablement que ça va couper un petit moment et ça reviendra parce que tout ce qui est pris par l'ombre va être pris par la lumière. Et vu que YouTube, par exemple, contribue beaucoup à l'éveil et à la transmission d'informations lumineuses, à mon avis, ça va être remis en place assez rapidement. Ouh, je crois que j'ai plus de mémoire. Je vous aime. Plein d'amour, les amis.